Il est un savant, un homme au service de la science et en quête de vérité. Un homme à l'écoute des autres qui se sert de leurs paroles et de leur comportement pour établir un diagnostic lui permettant de révéler qui ils sont vraiment. Autrement dit, personne ne peut camoufler sa véritable identité quand il est face à Hugo Strange. Pourtant, un homme lui a donné du fil à retordre et a poussé le professeur Strange vers une frustration et un complexe de soi. Cet homme, c'est évidemment celui qui se cache sous le costume de Batman. Hugo Strange développera une fascination pour ce justicier et sera au centre de plans maléfiques visant à mettre Batman hors jeu et lui prendre sa place. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Batmania, la chaîne YouTube consacrée à Batman et son univers. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, nous allons parler de Hugo Strange, de ses premières apparitions il y a presque un siècle, jusqu'à ses derniers crimes commis très récemment. Je vais vous raconter son histoire, et vous verrez que vous ne savez pas tout à son sujet. Mais avant de commencer, je t'invite à aimer, partager, commenter et à même t'abonner si ce n'est pas encore fait à la chaîne YouTube. Cela, vous le savez, me soutient énormément. Et d'ailleurs, j'ai fait cette vidéo car Hugo Strange est l'ennemi qui est revenu le plus dans les commentaires de la vidéo sur le Chapelier Fou. Donc du coup, si tu veux une vidéo sur un personnage en particulier, tu sais ce qu'il te reste à faire. Allez, ne perdons pas de temps, installez-vous bien, fermez les yeux tout doucement et surtout, écoutez attentivement ma voix. Vous êtes entre de très bonnes mains et tout va bien se passer. Hugo Strange est un ennemi de Batman apparaissant dans le numéro 36 de la série Detective Comics en 1940. Comme bon nombre d'ennemis à cette époque, il a des motivations plus que banales, c'est-à-dire cambrioler des banques. N'empêche qu'il est l'un des premiers ennemis de Batman à apparaître de manière récurrente dans ses aventures. Le professeur Hugo Strange est en quelque sorte un chef de gang qui, comme je le disais, se concentre sur les cambriolages de banques. Un homme aussi intelligent que lui ne peut pas se résoudre à commettre ce genre de délit d'une façon ordinaire. En effet, Hugo Strange a conçu avec l'aide d'un ingénieur pris en otage une machine permettant de libérer un brouillard épais dans l'enceinte de la ville et de ce fait les cambriolages étaient plus facilement réalisables. Et la police pouvait être semée sans aucune difficulté. Hugo Strange sait tout de moins qu'il y a une personne en ville bien plus futée et dont la bravoure lui permet de faire face à tous les dangers. Évidemment, la première rencontre entre les deux personnages se soldera par une victoire de l'homme chauve-souris. Le Chevalier Noir gagna en réputation tandis que Hugo Strange fut mis derrière les barreaux. Comme je le disais, Hugo Strange fait partie des premiers ennemis de Batman à réapparaître de manière récurrente. Il ne restera pas longtemps en prison puisque quelques mois plus tard, on le reverra en liberté dans le premier numéro de la série Batman, toujours en 1940. Et son génie diabolique sera mis à contribution afin de réaliser un plan bien plus fou que le précédent. Cette fois-ci, Hugo Strange a libéré des patients d'un asile de fous pour leur injecter un produit spécial influent sur les hormones de croissance pour les transformer en monstres. En monstres, oui, car le produit influe également sur le cerveau de l'individu, qui le rend bête et au service du professeur Strange. Des hommes bien plus grands et plus costauds que la moyenne dérivent en ville. Les forces de police étant attirées par eux, le champ est libre pour aller cambrioler des banques. Batman se servira de leur faiblesse pour les vaincre. Aujourd'hui, selon Batman, une vie humaine est précieuse et ne mérite pas d'être ôtée par un être humain. Mais à l'époque, disons qu'il voyait les choses différemment. Il est face à des monstres et tous les moyens sont bons pour les éliminer. La scène finale du comics où Batman, à bord de son bat-avion, se bat contre un monstre au sommet d'un building me fait penser à une autre scène bien connue du cinéma. C'est dans le numéro 46 de la série Detective Comics qu'il fera une dernière apparition avant longtemps. Son nouveau stratagème consiste à effrayer les gens et à semer la panique en ville grâce à une sorte de toxine de la peur concoctée par ses soins. Cela vous fait bien sûr penser à l'épouvantail, mais à ce moment-là, il n'existait pas encore. Avec l'aide de Robin, Batman a mis une fois de plus le professeur Strange à l'échec, sauf qu'il n'est ni en prison ni en fuite. À la suite
suite de son affrontement contre le justicier, il chute d'une falaise de plusieurs mètres de haut et est donc laissé pour mort. Et Batman est convaincu qu'il ne reviendra plus jamais remettre son nez dans sa ville. Et pourtant, et vous le savez, ce sera le cas, car pour l'instant, il faut le dire, Hugo Strange n'a rien d'un méchant légendaire. Le professeur sera absent d'une trentaine d'années et fera son grand retour en 1977 dans la série Detective Comics. Visiblement, Hugo Strange a échappé à la mort et Batman va la prendre à ses dépens. Durant cette période, Batman fait face à un politicien véreux du nom de Rupert Thorne. Il tient entre ses mains le conseil municipal et pour avoir encore plus d'emprise sur sa ville, il souhaite éliminer tous les obstacles se dressant face à lui, dont Batman fait partie. Batman s'est donc battu contre le docteur Phosphorus et ce combat lui a laissé des séquelles. Étant en contact avec une substance radioactive et après des efforts épuisants, Bruce souhaite se rendre dans un institut médical réputé afin d'y prendre du repos. Il est accueilli dans l'établissement Grey Towers par le docteur Todd Hunter et son assistante. Et rapidement, il se rendra compte qu'il est tombé dans un endroit peu recommandable lorsqu'il inhalera un produit l'endormant profondément. Bruce est pris de cauchemar et semble être captif pour des raisons inconnues. Heureusement dans sa valise, son costume de Batman ne le quitte jamais. Il l'enfile et parvient à s'échapper par le toit du bâtiment avant de se faire rattraper par des genres de monstres. Batman s'en sort plutôt bien et souhaite toucher deux mots au propriétaire des lieux, qui, vous l'avez deviné, est Hugo Strange, qui apparemment n'est pas décidé à mourir. Hugo Strange lui indique qu'après leur dernière rencontre, il s'était réfugié en Europe pour perfectionner ses compétences. De retour à Gotham, il souhaite se mesurer au Chevalier Noir pour l'unique raison qu'il est la seule personne lui offrant un défi de taille. Il révèle qu'il a créé cet institut pour attirer les hommes riches et influents de Gotham afin de les briser de l'intérieur en leur privant de leur cervelle. Il les manipule à sa guise et Bruce Wayne ne le sait pas encore, mais il fera lui aussi partie des victimes du professeur Strange. Hugo Strange devient l'un des rares privilégiés à connaître l'identité du justicier de Gotham. Il souhaite maintenant lui prouver sa domination intellectuelle en s'attaquant aux deux identités de Bruce, lui montrant qu'il mérite de porter le costume du héros de Gotham, mais aussi en ruinant les richesses de Bruce Wayne. Il récupère pas mal d'argent et ne compte pas s'arrêter là. Il organise une vente aux enchères avec à la clé la révélation concernant l'identité de Batman, où sont présents d'autres ennemis bien connus. Sa gourmandise et son ego surdimensionné vont causer sa perte puisque parmi les participants de la vente aux enchères se trouvait Rupert Thorne qui compte bien lui faire cracher le morceau. Sous les coups des sbires du politicien, Hugo Strange ne révèle rien. Il part du principe qu'il a réussi à découvrir ce secret et qu'il préfère mourir avec plutôt que le transmettre à des personnes qui ne le méritent pas. Hugo Strange meurt et en va de même pour son secret. Hugo Strange n'est pas un ennemi comme les autres. Il voue un certain respect pour l'homme sous le costume de Batman. Il est très orgueilleux et estime qu'il est le seul capable de se mesurer à lui. Mais est-ce que Hugo Strange est bel et bien mort? La réponse, tout de suite. Contre toute attente, après s'être fait malaxer dans une ruelle sombre puis enfermé dans un tonneau avant d'être jeté dans les eaux de Gotham, Hugo Strange va réapparaître. Enfin, pas physiquement. Dans les numéros suivant l'épisode où il est visiblement mort, un genre de fil rouge va être mis en place autour du personnage de Rupert Thorne. En dehors des habituelles aventures de Batman, on retrouvera le politicien dans des moments assez troublants où il semble être poursuivi par le fantôme de Hugo Strange. En effet, où qu'il aille et à n'importe quel moment, il a comme des visions où une entité fantomatique ayant l'apparence de Strange le menace en disant qu'il doit payer pour ce qu'il lui a fait. Et cela va durer pendant une paire d'années, de 1977 à 1982, lorsque Rupert Thorne apparaît dans les comics, il est toujours accompagné par Hugo Strange, qui semble le poursuivre pour l'éternité. Que ce soit sur un verre, sur une boule de billard, sur une fenêtre, il ne semble à l'abri nulle part. Agacé par ces manifestations répétitives, il contacte un docteur qui ne croit pas aux superstitions et au paranormal.
Le docteur se rend par la suite dans le foyer connu de Hugo Strange, l'Institut Grey Towers, un lieu manifestement désert et abandonné. Dans le laboratoire privé du professeur, le docteur se met lui aussi à percevoir des formes représentant Hugo Strange. Le fantôme de Hugo Strange hante-t-il vraiment les lieux et la vie de l'homme ayant donné l'ordre de le tuer? Après avoir enquêté dans le laboratoire, le docteur a compris que les hallucinations étaient causées par une machine émettant des hologrammes. Rupert Thorne comprend qu'une personne tente de le rendre fou, en le suivant partout et en projetant des hologrammes du professeur Strange. Et la personne à l'origine de tout ça se trouve être non loin du politicien. Hugo Strange n'est pas mort et sa vengeance a été accomplie avec succès puisque le politicien est décédé après avoir tenté d'abattre une personne qu'il soupçonnait être l'homme derrière toute cette mascarade. Hugo Strange est bel et bien de retour et compte bien achever ce qu'il avait commencé en berçant Bruce Wayne d'illusions et en l'amenant dans un faux manoir Wayne où des individus ressemblant à ses proches tentent de l'assassiner à tour de rôle. C'est un plan que Hugo Strange prépare depuis apparemment plusieurs mois. Il a fabriqué des androïdes très réalistes à l'effigie de Alfred et Dick Grayson pour rendre Bruce complètement taré. Quand Bruce découvre la vérité, Hugo Strange raconte qu'il avait fait semblant de mourir pour ensuite préparer sa vengeance le moment venu. Toute cette mise en scène n'est qu'un test non pas pour Bruce Wayne, mais pour Hugo Strange qui estime mériter le costume de l'homme chauve-souris. Voyant de toute évidence qu'il ne faisait toujours pas le poids face au vrai Batman, il déclare que s'il ne peut pas devenir le Chevalier Noir, personne d'autre ne devrait l'être également. Après cette déclaration, il fait sauter son faux manoir en guise de barreau d'honneur. Batman parvient à s'en sortir, mais le corps de Hugo Strange sera introuvable. D'ailleurs, pour l'anecdote, le scénariste Steve Englehart avait déclaré dans une interview qu'il voulait que Hugo Strange soit définitivement mort. En effet, il l'avait fait revenir 30 ans après sa première apparition avec un objectif plus personnel qu'à l'époque, et voulait mettre un terme à son histoire en changeant les codes des comics et en le faisant mourir une bonne fois pour toutes. Le faire revenir entre les morts est selon lui une idée stupide. Il explique que c'est l'une des raisons pour laquelle il déteste travailler avec DC Comics, car en effet, il n'a pas le dernier mot sur le personnage. D'autant plus que ce n'est pas lui le créateur, donc il a zéro droit d'auteur dessus, malgré le fait qu'il soit le scénariste, qu'il est remis au goût du jour et qu'il a donné un développement plus original qui sera repris dans les futures histoires du personnage. En 1986, dans la série Batman, les actionnaires de l'entreprise Wayne subissent des intimidations les obligeant à vendre des parts de la société, ce qui conduira petit à petit vers la faillite de l'entreprise sous les yeux impuissants de Bruce Wayne et de son ami Lucius Fox. En quelques temps seulement, Bruce n'a plus un sou, il doit hypothéquer son manoir et ses biens ne lui appartiennent plus. Alfred fait une attaque cardiaque après qu'un visiteur étrange se soit invité dans son salon. Bruce n'est également plus en charge du jeune Jason Todd qui est confié à une famille d'accueil. En quelques temps seulement, Bruce a tout perdu. L'homme qui vit le jour est fauché et exclu du monde de la finance. Le fait qu'il n'ait plus accès à la Batcave est perçu comme un message symbolique disant qu'il n'est également plus le justicier de la ville. Au même moment dans la ville, un autre homme dans le costume de justicier semble apprécier la situation. Bruce Wayne enquête sur sa soudaine fin de carrière, en reliant tous les indices qu'il a en sa possession. Deux ennemis sont susceptibles d'être derrière la chute du milliardaire. Deux ennemis connaissant l'identité cachée de Bruce, Ra's al Ghul et Hugo Strange. Il ne tardera pas à mettre la main sur ce dernier qui, semblerait-il, s'est approprié la tenue de Batman. Bruce et Jason se rendent compte que Hugo Strange se joue d'eux puisque l'homme déguisé en Batman qu'ils ont aperçu est en réalité un androïde. Tout du moins, ils sont sans aucun doute sur la bonne piste. Et en remontant les indices et les nombreux androïdes à l'effigie de Hugo Strange, il tombe enfin sur le vrai criminel qui se vante d'avoir laissé ses androïdes se salir les mains à sa place depuis tout ce temps. Bon, on va pas se mentir, c'est juste une excuse du scénariste pour rattraper les morts du personnage écrites par les mains d'autres scénaristes avant lui. Bref, encore une fois, Hugo réclame être le seul à être en mesure de porter le costume du justicier. Il se prend une nouvelle branlée et retour à la case
case départ dans une cellule. Et cette fois-ci, Batman a bien pris soin de faire un test sanguin pour vérifier que c'est la bonne personne qui était dans sa cellule. Hugo Strange dispose maintenant de plusieurs atouts. Et oui, maintenant il connaît le secret de Batman, et ayant échoué, il n'hésite pas à révéler l'identité du justicier afin qu'il tombe avec lui. Mais sans succès, car le professeur est désigné comme un cinglé et personne ne croit à ses élucubrations. Nous rentrons vers la période moderne des comics, faisant suite à Crisis on Infinite Earths au milieu des années 80. L'univers d'ici repart presque de zéro et la relation entre Batman et Hugo Strange, c'est pareil. C'est en 1990 que l'antagoniste fera son grand retour avec une caractérisation encore plus poussée et des problèmes psychologiques encore plus inquiétants. Le Chevalier Noir débute sa croisade contre le crime dans Gotham et n'est pas encore totalement apprécié par les citoyens mais aussi et surtout par la police de la ville à l'exception du lieutenant Jim Gordon. Tandis que certains voient le justicier de Gotham comme un cadeau venu du ciel, l'opinion publique va être perturbée par les propos d'un psychiatre venant débattre sur un plateau télévision, le docteur Hugo Strange. Ce dernier tente de réaliser un diagnostic sur la potentielle personnalité du justicier, car il indique qu'il est en quelque sorte obsédé par ce mystérieux personnage et qu'il est un exercice stimulant pour sa profession. Le diagnostic qu'il réalise inquiète le maire de la ville, ordonnant de ce pas la création d'une unité spéciale dans la police visant à faire disparaître le justicier. Hugo Strange devient consultant de cette unité spéciale et a accès à la base de données des archives de la ville. Il sera amené à collaborer avec l'un des chefs de cette unité qui n'aime pas trop le Chevalier Noir. Afin de mieux le contrôler, il l'hypnotise puis l'encourage à porter lui aussi un costume de justicier avant d'aller lutter contre le crime à son tour, mais de manière bien plus brutale que Batman. Hugo Strange cherche à discréditer Batman de cette manière, mais aussi en lui faisant porter le chapeau du kidnapping de la fille du maire de la ville. Il est obsédé par Batman, son côté pervers narcissique fait qu'il se sent plus légitime à porter le costume de Batman que son actuel propriétaire. Il ressent toute la puissance que confère ce statut. D'un côté, il le fascine, mais d'un autre, il le déteste par pure jalousie. Psychologiquement parlant, il se considère égal au justicier, mais il n'a pas l'entraînement et le physique qui va avec. Pas besoin de préciser que Hugo Strange est un homme égocentrique, cherchant à rabaisser les autres pour se sentir supérieur. Il n'y a que lui qui compte. Cela se ressent quand il débute des monologues en compagnie de mannequins. Alors que Batman était à deux doigts de mettre la main sur lui, Hugo Strange parvient à le déboussoler et dans un moment de confusion, le justicier laisse échapper un indice précieux qui manquait au docteur pour déceler sa véritable identité. De par ses analyses, Hugo Strange avait déjà compris que le justicier était quelqu'un de renfermé, paranoïaque, se méfiant beaucoup des autres, obsédé par la vengeance de la perte d'un proche et qui agit le soir avec un équipement coûteux. Il avait donc compris que l'homme dont il était à la recherche est un homme ayant la trentaine, qui de plus est riche car il peut se permettre d'agir la nuit avec un équipement dernier cri et qui a subi un récent traumatisme. L'information que le docteur n'avait pas, c'est que le justicier agit ainsi suite au décès de ses parents. La dernière pièce du puzzle permet à Hugo Strange de deviner qui est le justicier grâce à ses contacts au GCPD. Il est face au milliardaire Bruce Wayne et compte le rendre taré en disposant dans son manoir des mannequins représentant ses défunts parents en train de calomnier leur enfant. Hugo Strange a réussi à semer le doute en Bruce, mais ce dernier n'a pas dit son dernier mot et a trouvé la parade pour contrer son ennemi, lui prouver qu'il a tort pour le déstabiliser. Batman a enregistré ses propos pour l'incriminer après avoir avoué qu'il était l'homme à l'origine de la déchéance du justicier. Hugo Strange arrive tout de même à s'échapper et ne donnera plus de nouvelles avant longtemps. 10 ans plus tard même, dans ce qui semble être la suite plus ou moins directe de la précédente histoire. Il a réussi une fois de plus à falsifier sa mort et à revenir pour hanter le justicier. Toujours habillé par son costume de chauve-souris,
il lance un message fort à l'encontre de Batman. Montrant qu'il a toujours connaissance de l'identité de Batman, il s'introduit chez lui et y dépose un mannequin. Hugo Strange sait qui il est, mais encore faut-il le prouver. Il est de retour et, plus que jamais, veut en découdre. La destruction de l'homme chauve-souris, puis la mort de l'homme sous le masque. Hugo Strange a prévu un plan d'une plus grande envergure que la dernière fois. Toutefois, il aurait besoin d'un coup de main. Un coup de main qu'un autre méchant peut lui fournir. Sous une autre identité, il se fait passer pour un autre psychiatre et se dirige vers l'asile d'Arkham, où son futur collaborateur l'attend. Il s'agit de Jonathan Crane, alias l'épouvantail, qui ne se remet pas de sa dernière confrontation avec le justicier de Gotham. Il ne se considère plus comme l'entité effrayante qui terrorise la ville et avoue au psychiatre qu'il est terrorisé par la moindre chose. Cependant, quelques séances d'hypnose lui rendent la confiance qu'il avait, et même davantage. Il ne craint plus rien et se déclare être le maître absolu de la peur. Après quelques séances, Hugo Strange utilise un leurre pour faire échapper Jonathan Crane de l'asile d'Arkham. Il est recueilli dans son manoir et devient son sous-fifre enfermé dans une pièce isolée. Hugo Strange l'oblige à reproduire sa toxine de terreur pour l'associer à l'un de ses hallucinogènes afin de créer le produit parfait pour détruire Batman. Ce que Hugo Strange n'a pas anticipé malgré son génie, c'est qu'en réveillant le mal caché dans Jonathan Crane, ce dernier n'a désormais plus peur de rien, plus de personne, et encore moins d'un savant chauve narcissique. Hugo Strange a recréé l'épouvantail et va en payer le prix fort. Il est le cobaye parfait pour le produit tout fraîchement conçu par l'épouvantail. Les peurs de Hugo Strange le rendent inoffensif. Sa peur d'échouer, sa peur d'être inférieur aux autres, sa peur d'être dominé le conduit tout droit à un piège de l'épouvantail entraînant sa mort. Il est empalé par l'ennemi qu'il a créé. Et par la suite, l'épouvantail va poursuivre ses actes de démence et transformera le manoir de Strange en la maison des horreurs. Mais on n'est pas là pour parler de l'épouvantail et peut-être qu'on abordera la suite de cette histoire dans une prochaine vidéo. Hugo Strange est mort cette fois-ci pour de bon. Non, attendez, vous y croyez vraiment? Attendez, à votre avis, comment s'en est-il sorti là? Réponse A, Ra's al Ghul est passé par là et l'a amené à un puits de Lazare. Réponse B, il a survécu en se nourrissant de rats. Réponse C, c'est une illusion de l'épouvantail. Ou réponse D, c'est un comics, on s'en branle. Je te laisse me dire ta réponse en commentaire et surtout ne triche pas. Et oui, la bonne réponse était la réponse B. Vers la fin de l'histoire, on apprend que Hugo Strange laissait les rats s'approcher de lui grâce au sang qui coulait et grâce à sa sueur pour ensuite les capturer et les manger. Il n'est donc pas mort. Et décidément, on a l'impression que les scénaristes tentent de trouver la manière la plus absurde possible pour le faire revenir à la vie. Il semble immortel, j'ai jamais vu un personnage avant lui avec autant de plot armor. Bref, concernant le personnage en lui-même, disons que ces histoires se rapportent toujours à la même chose. Tenter de démontrer que Batman est inférieur à lui et montrer sa supériorité intellectuelle aux yeux des citoyens de Gotham. Dans un mini-arc de la série Gotham Knights, on retrouve Hugo Strange infiltré dans les entreprises Wayne pour réaliser des séances de psychiatrie avec son PDG. Le but d'Hugo Strange est de faire avouer à Bruce qu'il est le justicier. À plusieurs reprises, il va le mettre dans des situations difficiles pour faire ressortir le côté héroïque de Bruce Wayne, mais en vain. N'ayant pas d'autre choix, Bruce est obligé de falsifier la mort de son alter ego afin que Hugo Strange lui lâche la grappe. Mais le problème, c'est que Bruce n'a mis personne au courant de son stratagème. Nightwing et Robin n'arrivent pas à croire à la mort de leur maître et leur colère démontre au professeur Strange qu'il est sur la bonne piste. Jusqu'au moment où Bruce réapparaît, mais en jouant uniquement le rôle du playboy milliardaire. Bruce a un jeu d'acteur incroyable, si bien que les deux jeunes hommes sont désemparés. Bruce se laisse frapper et semble tomber des nues lorsqu'on lui présente la Batcave. Toutes les connaissances et tous les mécanismes d'autodéfense qu'il a appris durant son parcours semblent s'être évaporés. Le milliardaire est capturé par Hugo Strange dans le but de mettre la pression sur ses deux acolytes.
Dans des pièces séparées, ils sont contraints par la menace et la force de parler et d'avouer que Bruce Wayne est Batman. Bruce jouera le jeu jusqu'au bout, même avec le risque de perdre l'un de ses proches, Bruce ne s'inclinera pas. Et c'est grâce à ça que Hugo Strange commencera à lâcher l'affaire et à perdre les pédales au passage. Il est révélé plus tard que Bruce s'était lui-même mis dans un état hypnotique. Il a volontairement semé le doute chez ses alliés, afin de semer le doute également chez son adversaire qui était sur le point de gagner la partie. Une autre facette d'Hugo Strange qui nous est resservie d'une manière moderne est sa passion pour la création de monstres. Selon lui, il considère ça comme l'amélioration du genre humain. On le présente également comme un savant voulant rendre les hommes génétiquement égaux, allant à l'encontre de l'hérédité et du destin. N'étant pas pris au sérieux, Hugo Strange développe ses fameux monstres et élimine toutes les personnes se moquant de son projet, ainsi que les mafieux le prenant de haut. En rencontrant Batman, Hugo Strange se rend compte que pour créer des êtres parfaits, il faut un ADN qui le soit également. En récupérant un échantillon de l'ADN de Bruce, il parvient à créer ce qu'il appelle le prince des monstres. Les capacités physiques de Hugo Strange sont compensées par ses hommes de main monstrueux qu'il envoie attaquer tous ceux qui lui posent problème et font de lui un homme craint grâce à sa supériorité intellectuelle et son aptitude à transformer en arme tout ce qui touche. Et si vous pensez que ces monstres-là sont les plus robustes et les plus effrayants qu'il ait jamais créés, eh bien vous êtes pas prêts pour la suite. Batman et ses alliés feront face à des ennemis monstrueux pouvant faire la taille d'un building, des monstres créés par Hugo Strange qui ont été conçus entre autres grâce au venin de Bane, ce qui explique pourquoi ils sont si grands, si forts et surtout si dangereux. Attaquant séparément dans 4 endroits de Gotham différents, Batman, Batwoman, Nightwing, Orphan ou encore Spoiler vont être mis à l'épreuve afin de les arrêter. En plus d'avoir une puissance destructrice, ils peuvent également contaminer n'importe qui. On aura l'occasion donc de voir Nightwing et Gotham Girl sous une forme monstrueuse pendant plusieurs numéros. Hugo Strange s'est vraiment surpassé sur ce coup. Même étant battu, les cellules des monstres communiquent entre elles afin de fusionner et ainsi créer un monstre encore plus gros à partir des 4 monstres conçus par Strange à la base. Ces 4 monstres proviennent de 4 corps humains. 4 patients qui s'étaient confiés à Strange par rapport à quelques soucis psychologiques. Le premier d'entre eux était un manipulateur, le deuxième a une peur bleue de l'échec, le troisième a un chagrin incontrôlable suite au deuil et à la perte d'un proche, et le dernier se comporte comme un enfant alors qu'il est un adulte. Ces 4 traits psychologiques sont selon Strange la représentation de Batman, et au-delà de semer le chaos en ville, les avoir fait transformer en monstres était un message pour le justicier. Strange a attiré l'attention du Chevalier Noir. Il porte un costume où le moindre coup provoquerait une explosion. Étant sûr de lui, il raconte à Batman qu'il est l'homme le plus apte à surveiller la ville car il se considère comme un être sain d'esprit dans une ville de démons. Il poursuit sur le fait que le costume de Batman est un fardeau qu'il est prêt à supporter à l'inverse de l'homme sous le costume et que par sa faute, certains de ses proches n'étaient plus de ce monde. Batman a retenu sa colère et a attaqué Strange non pas physiquement mais en demandant à Gueule d'Argile de boucher toutes les voies d'aération du bâtiment pour couper l'air et par conséquent la respiration de Hugo Strange le rendant inconscient. Si vous avez bien suivi, Hugo Strange a utilisé le venin de Bane pour créer ses monstres. Et connaissant le bougre, vous vous doutez bien que Bane n'a pas échangé son venin contre quelque chose qui n'avait pas de valeur. Et oui, il faut remonter un peu en arrière quand Hugo Strange a été investi par Amanda Waller d'une mission spéciale. Contrôler le super vilain se faisant appeler le Psychopirate pour sauver Gotham. Car oui, ce vilain a la particularité de pouvoir contrôler les émotions des personnes se trouvant face à lui. Les États-Unis se sont rendus compte que beaucoup de problèmes venaient de Gotham et ont chargé Amanda Waller d'y mettre un terme. Elle a cru possible de faire confiance à Hugo Strange afin que ce dernier puisse contrôler le psychopirate et changer l'état d'esprit des citoyens de la ville. Cependant, et c'était prévisible, elle s'est faite trahir et Hugo Strange s'est servi du psychopirate pour rendre fou 2 super-héros de Gotham et ainsi conduire à un drame qui aurait pu être évité.
Hugo Strange a par la suite échangé le psychopirate contre du venin. Comme on vient de le voir, le venin a servi au professeur Strange à la création de ces monstres, tandis que Bane réserve autre chose à Batman avec l'aide du psychopirate. Hugo Strange fera partie des nombreux criminels de Gotham faisant partie du plan final de Bane dans l'emprise de Gotham. Et ce n'est pas la seule fois que Hugo Strange s'est allié avec quelqu'un d'autre. En effet, un esprit aussi diaboliquement ingénieux ne peut qu'intéresser des personnes avec de très mauvaises intentions. Comme par exemple le Joker, qui a eu besoin du savoir-faire de Hugo Strange pour pouvoir entrer au sens propre dans la tête de Harvey Dent afin de lui implanter une pièce lui permettant de le rendre fou et d'être un de ses pions durant la guerre prévue par le Joker contre Batman. Il sera également dans le gang des faux visages de Black Mask avec un rôle plutôt important puisqu'il va aider Black Mask à développer son influence en faisant du lavage de cerveau puis en contrôlant des détenus d'Arkham. Il sera aussi impliqué dans la résurrection d'un ancien chasseur de nazis surnommé le Faucheur afin de l'utiliser pour la cause de Black Mask. Un allié peu commun de Hugo Strange qui fera sa première apparition dans la série Detective Comics pendant la période des New 52 et son fils Eli Strange. Car oui, même si son côté narcissique fait qu'il n'aime personne d'autre que lui, il a tout de même réussi à avoir un gosse. Se considérant comme un être intellectuellement supérieur, il estime que son fils a dû hériter du don de son paternel. Néanmoins, être le fils de l'homme le plus intelligent de Gotham ne veut pas dire qu'il ait le droit de revenir auprès de lui aussi simplement après avoir été hébergé par une famille d'accueil pendant 16 ans. Il sera mis à l'épreuve en tentant d'escroquer des mafieux russes avec une partenaire douée dans ce domaine. Des leçons qui vont lui apprendre la dure vie de Gotham. Quand il fut prêt, il aida son père à voler de la toxine de peur de l'épouvantail dans un but inconnu puisque Batman mettra la main sur lui et l'empêchera de réaliser ce qu'il s'apprêtait à faire. Hugo Strange a déjà eu plusieurs rôles le distinguant du simple criminel égocentrique voulant faire la peau du justicier pour prendre sa place. On l'a déjà vu en tant que psychiatre à Arkham, que ce soit juste un docteur, voire même le dirigeant de l'asile. Dans les comics et même dans la série Gotham, où Hugo Strange profite de son statut dans l'asile pour réaliser des expériences bien glauques sur les détenus afin de les rendre dociles et à son service. Il a été également investi par le maire Nakano et les entreprises Saint pour être à la tête du programme SAFE, qui consiste à rétablir de l'ordre à Gotham suite aux événements de la Joker War et qui nécessite donc de soigner psychologiquement toutes les personnes déguisées en clowns qui ont semé le chaos en ville. Hugo Strange va même aller plus loin et s'en prendre à Harley Quinn malgré qu'elle n'ait plus rien à voir avec le Joker et ses hommes, si ce n'est son apparence. Je trouve que ça se joint pas mal à son rôle dans le jeu Arkham City où Hugo Strange devient un collaborateur du maire de Gotham et l'incite à créer une enclave à l'intérieur de la ville où sont expédiés tous les criminels afin de les étudier puis de les tuer. Quand ce n'est pas créer des monstres et les faire atteindre une puissance inestimée, c'est pour étudier des personnes et les exploiter à son compte. Ou encore se mesurer au Chevalier Noir pour lui faire admettre qu'il est meilleur que lui. Vu comme ça, c'est un cercle sans fin. Eh bien, détrompez-vous, car cette routine va être brisée. Et ouais, il y a maintenant 2 ans, dans un numéro de la série Urban Legends, Hugo Strange, comme à son habitude, mène Batman tout droit dans un piège. Sauf que cette fois-ci, le piège, c'est lui-même. Habillé d'une veste composée de C4, il dicte une compilation de ses nombreux échecs perpétrés face aux justiciers et cela l'amène à faire une révélation dont personne s'y attendait. Hugo Strange est atteint d'un cancer à un stade avancé. Et pour finir en beauté, quoi de mieux qu'achever son histoire par une victoire, en emportant dans sa mort l'homme qu'il a combattu toute sa vie. Spoiler, ça n'a pas marché, et Batman est toujours en vie. On a vu Hugo Strange mourir à de nombreuses reprises au fil du temps. Les scénaristes ont toujours repoussé les portes de la mort et trouvé des situations absurdes pour démontrer que Hugo Strange avait falsifié sa mort ou qu'il s'en était tiré avec beaucoup de chance. Je vous avoue que je ne suis pas à jour dans les comics, mais si je dis pas de bêtises, il n'est toujours pas réapparu après cette mort. Sûrement le temps que quelqu'un trouve quelque chose de crédible pour justifier son retour. Étant le premier véritable ennemi de Batman, Hugo Strange tient une place importante dans la galerie de vilains du justicier. Passant d'un criminel lambda à un psychiatre à l'ego démesuré, voulant utiliser son pouvoir pour anéantir la figure héroïque de Gotham
et toutes les valeurs qu'elle représente. Se disant de taille à rivaliser avec lui et en prétextant pouvoir faire plus que lui à sa place, Hugo Strange doit savoir que s'habiller comme quelqu'un d'important ne fait pas de soi quelqu'un d'important. Tout ne réside pas dans le paraître, mais dans la motivation et dans la volonté d'une personne dans sa mission. Et ce n'est pas en rabaissant quelqu'un, mais plutôt en dépassant ses propres limites qu'on obtient ce que l'on mérite. Si certaines des histoires que je t'ai racontées dans cette vidéo attirent ta curiosité, voici quelques livres qui m'ont permis de réaliser cette vidéo. Alors déjà le premier c'est Batman Dark Detective, la première réapparition de Hugo Strange après ses premiers pas dans l'âge d'or des comics. Bon, on le voit quelques numéros seulement, mais après si tu aimes les histoires un peu vintage et si surtout t'aimes bien le Joker, je pense que c'est un livre qui vaut le coup. Ensuite on a La Proie de Hugo Strange, ça c'est vraiment indispensable et si tu as aimé le côté psychologique du personnage, c'est vraiment vers ce livre que tu dois te tourner. Après il y a aussi Batman et les monstres, une réécriture moderne d'une des premières histoires de Hugo Strange, qui est selon moi aussi indispensable pour apprécier le personnage. Et pour finir on a Batman La Nuit des Monstres. Alors pour le coup ça c'est bien plus dispensable. Après si vous aimez l'action et si vous aimez voir à l'œuvre la Bat Family, bon ça, voilà, ça reste toujours sympa à lire, même si ce n'est pas non plus la lecture du siècle. Bref, merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, et si c'est le cas, fais-le moi savoir. J'espère qu'elle t'a permis d'en apprendre plus sur Hugo Strange. Quant à moi, je te retrouve dans une semaine pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Et d'ici là, porte-toi bien, ciao.